Alors on y va, Bezat Hashem. Bon, d'abord, merci à tous d'être venus ce soir, Baruch Hashem. On a tous été marqués par le 7 octobre. Le 7 octobre, il a eu un double impact dans l'âme Israël. Il a eu un impact de tchouva énorme en Israël. Il y a une quantité astronomique d'Israéliens qui se sont mis en recherche d'Hachem, clairement. Vous avez sûrement vu des témoignages qui ont tourné dans les réseaux, de gens qui ont eu des miracles par le fait qu'ils ont pris sur eux Shabbat, qu'ils ont pris sur eux des mitzvot, etc. Et donc là, on a vu vraiment la main d'Hachem. Et donc il y a eu vraiment une envie de se rapprocher d'Hachem à travers ce qu'on a vécu. Preuve en est, c'est que le Rav Arush nous a demandé justement à ses élèves de sortir pour le Ham Israël, d'aller renforcer Ham Israël, d'aller enseigner au Ham Israël, parce que Ham Israël aujourd'hui a soif d'Hachem. Il a soif d'Hachem. Et c'est un très très grand siman. D'ailleurs, il a dit que c'était le signe le plus probant, le plus fort que Mashiach est à nos portes. Il a dit il n'y a pas un signe plus énorme que celui-là, que Ham Israël a envie de Torah, a envie de se rapprocher. Il y a une tchouva qui est inexplicable, qu'on sent qui commence à bouillonner en chacun de tous. Maintenant, il y a eu l'effet aussi contraire, c'est que ce 7 octobre, il nous a amené des craintes, des peurs terribles. Je sais qu'il y a l'antisémitisme qui commence à rentrer, il y a eu la guerre qui n'a rien arrangé. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu, à travers les différentes conférences que je fais, transmettre une technique en particulier pour combattre la peur et combattre le stress. Cette technique, elle s'appelle la fusionner avec la décision d'Hachem. Celui qui est un maître en la matière dans ça, c'est Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'est le maître de Rabbi Akiva. Il a un niveau d'émouna incroyable. On l'appelle Ish Gamzu, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il dit Gamzu Letova. Ce qui est intéressant quand on analyse un petit peu le Gamzu Letova, c'est que en traduction littérale, Gamzu Letova, ça veut dire même ça, c'est pour le bien. On peut de là comprendre que à chaque fois que Hachem lui mettait quelque chose devant lui, systématiquement, automatiquement, il arrivait à dire que même si, entre guillemets, ça a un aspect de mal, même ça, c'est pour le bien. Sous-entendu, il n'y a aucun mal là-dessus. Et c'est ça, on le verra après, qui fait que on a envie d'utiliser cette technique naturellement, de fusionner avec la décision d'Hachem. Alors, pour illustrer ça, on va raconter l'histoire de Ish Gamzu qu'on raconte dans la Gemara de Ta'anit, si ma mémoire est bonne, où elle est très connue cette histoire, mais on va essayer de la décortiquer ensemble pour voir à quel point c'est puissant. On sait que pendant des siècles, on a été sous le joug de l'Empire de Rome. Et à l'époque, César de l'époque demandait un tribut à toutes les contrées qu'il dominait afin d'acheter la paix avec César. Le peuple juif n'était pas épargné comme d'habitude et on devait nous aussi amener un tribut à César, ce qu'on a fait pendant des années. Et cette année-là, l'année dont on parle, on doit envoyer le tribut à César et on décide de choisir Ish Gamzu. Pourquoi Ish Gamzu ? Parce que tout simplement, c'est un homme honnête, c'est un tzaddik, et on sait qu'il a de grands mérites qui lui permettent d'avoir des miracles dans n'importe quelle situation. Et on connaît sa mentale, on sait comment il réagit, on sait comment il pense, sous-entendu, Gamzu Letova à quoi qu'il arrive. Bon. Donc, Ish Gamzu accepte le rôle et met la caisse remplie de pierres précieuses et d'or en direction de Rome sur son âne et se dirige donc vers Rome. Sur la route de Rome, évidemment, Jérusalem-Rome, c'est très loin, alors il décide de s'arrêter à une auberge pour passer la nuit là-bas. Vous connaissez toute cette histoire. Il s'arrête là-bas, il dépose la caisse dans sa chambre. Arrivé dans sa chambre, il décide d'aller dîner.
L'aubergiste le voit, vient lui parler et lui dit « Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu là ?» etc. Et Ishgamzu naïvement répond qu'il se dirige vers Rome avec une caisse remplie de pierres précieuses et d'or et que donc dès demain matin, il reprend la route pour Rome. L'aubergiste lui souhaite un bon séjour, qu'il mange bien, que le café c'est pour moi, lui dit. Et évidemment, il monte dans la chambre de Ishgamzu, vide la caisse de pièces d'or et de pierres précieuses, et le remplace par du sable. Bon. Le lendemain matin, donc Ishgamzu va se coucher. Le lendemain matin, il se réveille et ouvre la caisse pour vérifier si tout y est, tout est bien en ordre, et découvre que le sable maintenant a été remplacé, les pierres précieuses ont été remplacées par le sable. La première réaction qu'on aurait tous eue, c'est on aurait fait une analyse de ce qui se passe, on se serait projeté sur toutes les conséquences qui vont découler de ce qui se passe maintenant, maintenant on a du sable à la place des pierres précieuses, et que je suis fichu, le peuple juif est fichu, c'est la fin des haricots, quoi. La première réaction qu'on aurait tous eue, c'était de prendre notre jambe à notre cou, de se cacher quelque part et de prier pour que ça passe vite et que voilà. Lui, la seule réaction qu'il a, c'est de dire Gamzu Letova quand il voit ça. Donc là, on voit déjà la première chose, la première action de fusion avec la décision d'Hachem, elle est là, elle est à ce moment-là. Il faut comprendre que pour qu'on soit capable de fusionner avec la décision d'Hachem, il faut faire basculer notre raison vers de l'Aïmouna. La limite de la raison s'arrête quand l'Aïmouna commence. Et même dans le champ inverse, ça marche aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on est Mahamin si on est dans la raison. Et on ne peut pas dire qu'on est dans la raison si on est dans l'Aïmouna. L'Aïmouna, elle est censée nous déverrouiller. Aujourd'hui, c'est juste une petite parenthèse que je fais, mais aujourd'hui, il faut comprendre que on n'obtient pas les choses qu'on veut parce que tout simplement, on bride Hachem. On bride Hachem par notre raison. La Emouna, elle est Ensof, elle est infinie. Elle est capable c'est ça qui amène des miracles. Le miracle, c'est au-dessus de la loi de la nature. À partir du moment où on est dans la raison, on est bloqué avec la nature obligatoirement. On est soumis à la nature. À partir du moment où on passe dans le mode Emouna, obligatoirement, on déverrouille quelque chose, on déverrouille une possibilité qui fait que là, on est au-delà de la nature. Et donc, Ishgamzu, lui, il était jamais en mode raison, il était toujours en mode Emouna. C'est pour ça qu'il est capable de dire Gamzu Letova, parce que sa vision des choses, elle est jamais sous l'aspect de la raison et sur l'aspect de la Emouna. Et sous l'aspect de la Emouna, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. On va expliquer ça aussi. Donc, imaginez, on continue. Ishgamzu prend la route vers Rome. Nous, en tant qu'être humain, moi personnellement, je sais qu'à chaque pas de mon âne vers Rome, je me serais posé la question et je me serais dit, t'es un fou. T'es un fou. On transpire, on n'est pas bien, on est angoissé à chaque fois. Et plus que ça, on sait qu'on se rapproche de Rome et on se rapproche du verdict. Donc normalement, la réaction, c'est de faire automatiquement du tour. Et à chaque fois, Ishgamzu coupe la connexion entre lui et la raison. Et il se connecte continuellement à la Emouna, à la Emouna, à la Emouna. Il n'y a que Hachem. Hachem, il veut que mon bien. Il m'aime. Il est là, il sait ce qu'il fait. Le Rav-Rouch, il dit une chose extraordinaire sur cette histoire. Il dit qu'au moment où il a ouvert le coffre qui était censé être rempli de pierres précieuses et d'or, il dit qu'il a préféré le sable d'Hachem que les pierres précieuses des hommes. Il a compris que ce sable-là qui est maintenant à sa place, c'est que la décision d'Hachem. Et si c'est la décision d'Hachem, alors c'est bien mieux que des pierres précieuses que des hommes, eux, ont décidé de mettre dans ce coffre. Donc il continue avec cet état d'esprit-là. Il arrive à Rome, on connaît tous l'histoire, il dépose le sable devant César. César ouvre le coffre, découvre le verre de rage qu'il y a dans le coffre, et il annonce à Ishgamzu que c'en est fini pour lui, et que tout le peuple juif va être éradiqué. Ishgamzu, même chose, à ce moment-là, il est capable de dire Gamzu Letova. On voit que même quand il se rapproche d'un événement catastrophique, c'est-à-dire sa propre mort, il est capable de dire encore Gamzu Letova. Parce qu'il sait très bien que si c'est la volonté d'Hachem, alors il y a une utilité.
Vous savez qu'il y a aussi une chose très très importante. Quand il nous arrive des choses dans la vie, il faut absolument avoir une analyse, d'analyser ce qu'Hachem nous envoie, Kafsrout. Tout le temps, on nous dit, avec le prochain, juge le Kafsrout. Kafsrout, ça veut dire avec un bon œil, avec un bon état d'esprit, avec une bonne excuse, en lui donnant une bonne excuse. Pourquoi il a fait ça? Hachem, avant l'homme, on doit déjà juger Hachem en le jugeant Kafsrout. Parce que si on ne fait pas ça, on reste dans la raison. Si on fait ça, on rentre dans la Emouna. Et donc, Ish Gamzu, à partir du moment où lui, il est kidnappé et qu'il il sait qu'il va finir, on en a fini avec ça, il en a fini avec sa vie, il dit Gamzu parce qu'il sait très bien que si c'est Hachem, il a décidé comme ça, c'est qu'il y a un bien quelque part. Et on ne sait pas pourquoi. À ce moment-là, il y a évidemment, on sait, un Romain qui est ni plus ni moins que Eliyahu qui est déguisé, qui annonce que le sable, c'est celui d'Abraham, et qui a permis à Abraham de gagner la bataille qu'il a menée contre plusieurs rois il y a plusieurs millénaires de ça, il y a au moins 1000 ans de ça. Et donc, il lui dit, mais c'est magnifique, ça vaut bien plus que l'or, etc. Et il lui dit, alors César dit, bah, écoute, ça tombe très bien, il y a un front que j'arrive pas à gagner, je suis en pleine guerre, envoyez-le là-bas, si ça marche, très bien. Il envoie et, Baruch Hashem, ça marche. Il y a le sable, etc. On fait un autre arrêt sur image maintenant, et on se rend compte que tout celui qui fusionne avec la volonté d'Hachem, il obtient des miracles. Parce qu'il faut comprendre que là, on n'est pas dans... On essaye de sauver Ish Gamzu parce que c'est quelqu'un d'important, un tzaddik, etc. Il bénéficie d'un miracle à ce moment-là, le fait que ce sable, il ne devienne plus un sable ordinaire, mais le sable d'Abraham, parce que tout simplement, il a cette fusion, il a fusionné avec la décision d'Hachem. Et c'est ça qui lui permet d'avoir un miracle. Et c'est en ça que c'est une technique, on va voir juste après, que si vous l'utilisez, c'est obligatoire que vous aurez un miracle. Obligatoire. La Gemara, c'est pas un livre d'histoire, d'accord? Quand la Gemara, elle écrit, elle fait une agada, elle raconte une histoire. C'est pas un petit conte de fées qu'on raconte aux enfants avant de dormir. C'est que là-dedans, il y a tout le mécanisme du monde, il y a toute la façon comment Hachem il gère son monde et quel levier Hachem il nous permet d'utiliser. Le levier de la fusion avec la décision d'Hachem, elle est là-dedans, elle est dans cette histoire-là. Le secret, il est là-dedans. Tu fusionnes avec la décision d'Hachem, non seulement tu es sain et sauf, mais en plus, tu as un miracle. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il repart, César lui dit, tu m'as donné le plus beau cadeau du monde, je veux que tu repartes en Israël avec de l'or et de l'argent et tous les honneurs, etc. Donc on voit c'est le jackpot. Il repart, bon, on passe l'histoire, mais simplement il revient dans l'auberge où il était, il déclare à l'aubergiste que son sable, le sable quelqu'un lui a échangé, parce qu'il ne sait même pas que c'est l'aubergiste du coup, et quelqu'un lui a échangé le sable, il lui dit que c'est un sable miraculeux, il lui raconte toute l'histoire, l'aubergiste il voit les dollars dans les yeux, il est tout content, c'est génial, je vais faire fortune. Et puis l'aubergiste décide de prendre tout le sable qu'il y a derrière chez lui, il l'amène chez César en disant c'est moi le fournisseur, et évidemment on sait comment ça finit, ça ne marche pas et il est tué. Maintenant, pour comprendre un peu mieux cette technique dont on parle de fusionner avec la décision d'Hachem, je veux vous raconter 2 cas pratiques de suivi, de suivi que j'ai fait en coaching avec des gens. Ces deux cas, on va dire, d'école qui sont très très parlants justement à travers ce cas-là. Premier cas, c'est il y a plusieurs années de ça, il y a peut-être 4, non plus que ça, on va dire 5-6 ans de ça. Il y a un monsieur qui m'appelle et qui me dit voilà, j'ai un contrôle fiscal à 6 chiffres. Et le dossier est très très lourd et je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'accompagner, etc. Je dis ok. On travaille essentiellement sur la Emouna, il va à Ouman, on travaille sur cette beau des doutes et on travaille énormément sur ce principe de fusionner avec la décision d'Hachem et donc ne pas chercher à combattre ce qu'Hachem a mis en place. En vérité, on voit ça aussi. Dans l'histoire d'Ish Gamzu, on voit ce qui se passe. On voit que Ish Gamzu, à aucun moment, et ça c'est un détail que très peu relèvent, on voit à aucun moment Ish Gamzu prier pour s'en sortir. Il n'y a aucun moment où il dit Hachem, je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie, fais que je trouve des pierres précieuses sur le chemin, que je trouve un trésor, que je trouve une solution.
il est là complètement en fusion avec Hachem. Il n'y a pas de combat avec la décision d'Hachem. Parce qu'il sait très bien que ce que Hachem il a mis en place, c'est évidemment plus intelligent, plus utile, meilleur pour lui que si lui, il avait pris une décision de faire une autre chose. Et donc, c'est extraordinaire de voir qu'il ne prie pas pour ça. Beaucoup de gens se posent la question, mais je ne comprends pas, quand j'ai une épreuve, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. Tout le monde nous dit qu'il faut prier. D'ailleurs, la Gemara dans Brachot, elle dit que des seules portes qui sont restées ouvertes, c'est les portes des pleurs pour quand on prie. Donc, on devrait, quand je pleure, je suis à genoux, je pleure, que Hachem y m'aide de sortir de cette épreuve, de cette situation. Je devrais être exaucé. Alors la réponse, elle est extraordinaire. C'est que un jour, il y a un enfant qui est venu voir le Gaon de Vilna et qui lui a posé la question, Rav, j'ai une question à vous poser. Il est écrit dans la Gemara Brachot que les portes des prières sont fermées, sauf les portes des pleurs. Il dit, mais je ne comprends pas. Si Hachem il a décidé que ces portes elles seront éternellement ouvertes, pourquoi y mettre des portes? C'est une question légitime. C'est une question extraordinaire d'ailleurs. Pourquoi mettre des portes? Si demain vous choisissez que chez vous, toutes les portes seront condamnées, sauf une seule, et plus jamais vous la fermerez celle-là, retirez la porte. Là, on voit qu'il a laissé les portes, Hachem. Le Gaon de Vilna a été scotché. Il n'a pas su répondre. Il a dit au petit enfant, reviens demain, je te donnerai la réponse. Il a prié. Il a prié Hachem, il a dit, écoute Hachem, il m'a mis KO. J'ai pas de réponse. Le lendemain, la nuit même, il a reçu une Siyata d'Ishmaïa et il a eu la réponse. Le petit garçon est revenu et le Gaon de Vilna lui a donné cette réponse extraordinaire qui est que les portes sont nécessaires parce qu'elles sont là pour empêcher de faire rentrer les pleurs en vain. C'est quoi les pleurs en vain? C'est exactement ce qu'on nous apprend malheureusement depuis des millénaires, que quand tu as un problème, tu dois pleurer comme un fou, comme une folle devant Hachem pour être exaucé. Et bizarrement, à peu près dans, on va dire 90% des cas, ça empire. Comment c'est possible que ça empire? Parce que ça s'appelle des pleurs en vain. Hachem, il a pris une décision, d'accord? Un père de famille, il a pris une décision. Maintenant, son enfant, il vient, et on va dire que c'est une décision qui concerne l'enfant, il vient et il est là en train de remettre en question la décision du père. Et il fait une crise de nerfs. Une crise de nerfs! Il se roule par terre. Il dit, c'est pas possible, il faut absolument que tu me donnes, je sais pas. Il a décidé de priver d'un truc, peu importe, un cadeau, un jouet, une sortie. Et le fils, il fait une crise de nerfs. On comprend totalement que ces pleurs, ils sont pas acceptables par le père. Pourquoi? Parce que simplement, le père, il a pris une décision. Le fils qui a 3 ans, le père qui en a 50, il n'y a pas de discussion à avoir, il n'y a pas de débat à avoir. J'ai 50 ans, j'ai une tête bien remplie, je sais ce que je fais. Tu as 3 ans, on ne discute pas. On discute pas. Quand un gosse il commence à se rouler par terre et il pleure, il y a un problème. Et donc le père, il ferme les portes des pleurs en vain. C'est tout. Et donc voilà. Donc je reviens maintenant au cas pratique. Il y a donc un monsieur, il y a plusieurs années de ça, 5-6 ans, peu importe, qui m'appelle et qui me dit qu'il a donc un contrôle fiscal très salé et que normalement il va se faire bien cuisiner. On travaille sur tout ce qu'on a dit et incroyable, mais vrai, pendant 6 mois, je crois que ça dure, pendant 6 mois, en travaillant sur ça et avec le mot d'ordre de ne jamais, jamais, jamais prier pour que ça s'arrête, jamais, jamais prier pour que ça s'arrange, jamais, jamais prier pour qu'il y ait un miracle, pour qu'il n'y ait plus de contrôle fiscal. On a travaillé sur une seule chose, s'accrocher sur cette idée que la décision d'Hachem est parfaite pour moi. Il y a eu des vices de procédure incroyables. Ils me racontaient pratiquement chaque semaine un truc qui allait pas. Ils envoyaient une lettre recommandée, ils se sont trompés d'un numéro dans la lettre recommandée. L'avocat a sauté sur l'occasion pour faire baisser la somme et baisser la somme sur d'autres choses et des choses incroyables. Il y a 1 an et demi ou 2 ans de ça, il m'a appelé. Maintenant, moi, au bout de 6 mois, j'ai stoppé parce qu'il savait se débrouiller tout seul maintenant. Donc, je lui ai dit, continuez comme ça, mais Hachem, ça va marcher. Il m'a appelé il y a 1 an et demi de ça. Il m'a dit, Rav Sarah, vous vous souvenez, vous m'avez suivi pour ce dossier-là et tout. Je lui ai dit, oui, bien sûr. Alors, comment? Il m'a dit, vous n'allez pas me croire, mais aujourd'hui, l'État me doit de l'argent. L'État doit de l'argent. Il n'a pas demandé de délivrance. Et il a reçu.
Le deuxième cas maintenant, dont je vais vous parler, c'est un cas que j'ai fini de traiter il n'y a même pas un mois. Il y a 9 mois précisément, parce que il y a 9 mois on a commencé, et là on a arrêté il y a un mois. Il y a un jeune homme de 21 ans qui vient me voir et qui me dit: Rav, j'ai la maladie, j'aimerais que vous m'accompagniez et que vous m'aidiez à passer cette épreuve. Je dis avec plaisir. Je dis avec plaisir. La première chose qu'on a mis en place, avant de parler de la fusion, c'est on est rentré dans ce qu'on appelle de la simplification. C'est quoi la simplification? On a minimisé au plus bas la problématique. C'est rien du tout d'avoir la maladie. Je lui dis clairement, c'est rien du tout. Rien. C'est rien. Dans ta tête, il faut que ce soit comme si tu avais une grippe. Parce que plus tu vas faire grandir le problème, et plus ta Emouna va baisser. Et plus la Emouna baisse, et plus on perd de force de pouvoir s'en sortir, et c'est fini. Donc tout de suite, c'est un conseil que je vous donne, quand vous avez une épreuve, quelle qu'elle soit, de quelque hauteur que ce soit, vous la rabaissez au niveau le plus bas possible. Et entre autres, là, pour la maladie, on a dit tout de suite, c'est comme une grippe. C'était le mot d'ordre. À chaque fois qu'il me parlait d'un truc, jamais, à aucun moment, j'ai fait oh, jamais, à aucun moment. La seule chose que j'ai dit, ouais, très bien. Ok, c'est comme une grippe. C'est comme une grippe. Et à partir du moment où il s'est accroché à ça, déjà, le désespoir ne pouvait pas rentrer. Parce qu'on a complètement rabaissé le. Je prenais souvent cette image-là avec lui, que c'est comme quand on était petit, ou je ne sais pas si vous en souvenez, moi je me souviens, on avait tous peur du monstre qui était sous le lit, ouais, hein, ce monstre imaginaire qui avait sous le lit. Bon, ça peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas moi c'était un truc qui me faisait peur. Et à un moment donné, à partir du moment où vous minimisez cette peur du monstre, vous vous dites, mais ça n'existe pas, regarde, viens, on va voir sous le lit, viens, on comprend que c'est une invention, et on minimise cette peur-là. L'enfant, c'est fini maintenant, le monstre, il n'existe plus. Notre émouna, elle crée notre réalité. À partir du moment où on croit à une chose, on la fait vivre. Hachem, il a mis cette magie dans le monde. La émouna, elle donne vie aux choses, elle crée notre réalité. Quand on a peur, on crée l'objet de la peur. Quand on a peur des gens autour de nous, quand on a peur des personnes dangereuses, on va dire, qui traînent dans les quartiers, voilà, je comprends ce que c'est, alors on crée cette peur et on leur donne une force. Si maintenant on dit non, Hachem il est avec nous. Je vous donne un exemple. J'ai parlé avec quelqu'un dont le beau-frère est très haut placé au niveau de la police en Israël. Il a raconté comme ça que on a beaucoup de craintes pour le Ramadan. Aujourd'hui, en ce moment, c'est le Ramadan. On a beaucoup de craintes. Jérusalem, c'est collé à la Cisjordanie, c'est zone à risque. Et il m'a dit, voilà, j'ai parlé avec mon beau-frère, il m'a dit que si les Palestiniens décident de faire un soulèvement, il a dit que la police n'est pas en mesure d'y faire face. Il ne pourrait pas faire face. Il serait dépassé. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu froid dans le dos, j'ai dit waouh. Et après, bon, je me suis repris, j'ai dit mais qu'est-ce que je raconte? C'est qui le chômeur d'Israël? C'est Hachem. Maintenant, si Hachem il veut qu'avec un policier, on soit tous protégés, on sera protégés. S'il veut qu'avec 1 milliard de policiers et on ne soit pas protégés, on ne sera pas protégés. Et à ce moment-là, je me dis, mais tu vois, je suis rentré dans une peur qui n'existe pas. La réalité, et c'est super important, parce que les peurs, elles sont basées sur l'imaginaire. Toujours. Comme le monstre. C'est l'imaginaire. Parce que la seule réalité qui existe dans le monde, c'est que Hachem, il est là, qu'il est chômeur, et qu'il est notre Père et qu'il nous aime, et qu'il veut nous protéger. Autant qu'un père, un être humain aujourd'hui, qui a un enfant, il ne veut que le protéger. Il ne lui veut pas de mal. Et à partir du moment où il lui fait, entre guillemets, du mal, c'est simplement une sanction pour qu'il comprenne quelque chose, qu'il apprenne une leçon, qu'il change. Mais à aucun moment pour lui nuire. Je parle d'un père normal, évidemment. Des pères un peu tarés, mais je ne parle pas de ça. Et donc, c'était très important. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça, sur cette notion de minimiser le risque, minimiser la chose, que sa émouna, elle devait s'accrocher. Et on est parti sur un autre principe que je vous donne ce soir aussi, qui est très important. La émouna, c'est une bulle protectrice. À partir du moment où on est dans la émouna, c'est-à-dire qu'on ne voit que Hachem, qu'on définit que c'est que pour le bien, qu'on est capable de dire Gamzoul et Tova, alors à ce moment-là,
on est dans une bulle. Ce que je disais avec lui, c'est qu'en fait, il est dans la chambre d'Akadosh Baruch Hu, si j'ose dire. À partir du moment où on est dans la chambre du roi, on est strictement intouchable. Intouchable. Le Yetzer Hara n'a plus d'emprise. La seule possibilité qu'il a, Yetzer Hara, pour nous faire tomber dans des épreuves, c'est qu'il nous fasse sortir de cette chambre. Là, il peut nous atteindre. Donc, le seul challenge qu'il avait à relever, et d'ailleurs nous tous, c'est de s'accrocher à la Emouna. Tant qu'il est s'accroche dans la Emouna, il est conservé dans la chambre, il est protégé. Et donc, voilà. Et donc, pendant 9 mois, on a travaillé ça. On a travaillé on a analysé les différentes attaques qu'il pouvait y avoir avec lui à travers les gens extérieurs. Ça pouvait être les médecins, ça pouvait être sa famille proche, ça pouvait être plein de choses. On a analysé plein de choses, on a mis en place plein de stratégies. Et Baruch Hashem, il y a eu des nissim, mais incroyables. Premièrement, vous savez que quand on est en chimiothérapie, nous, alors l'immunité baisse obligatoirement. Donc, on est obligé d'injecter un produit pour que l'immunité face aux microbes extérieurs remonte pour pas qu'ils soient infectés, Dieu préserve. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que les séquelles de ça, c'est que l'homme, la personne qui a ça, elle est à plat complètement, elle a des douleurs dans tout le corps. C'est comme si il avait été battu par je ne sais pas combien de coups de bâton et que c'était la conséquence de ça. Il avait des bleus, comme s'il avait des bleus partout. Il a témoigné qu'à aucun moment, il n'a eu une douleur dans le corps. Le deuxième gros miracle incroyable qu'il y a eu, c'est qu'il n'a pas perdu ni ses cheveux ni sa pilosité pendant toute la chimiothérapie. À tel point que les pontes de Shaharet Sedek descendaient pour voir. Ils disaient c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Il peut pas y avoir ça pendant 9 mois de chimio. Pas impossible. D'ailleurs, tout le monde était choqué à chaque fois qu'il racontait son histoire. À chaque fois qu'il disait qu'il est en traitement, il venait avec le masque, etc. Il racontait aux gens et les gens disaient mais c'est pas possible, il y a un truc que ils sont trompés dans ton données aussi, t'as pas la maladie, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Une fois, il m'a même fait une petite surprise, il venait, quand on faisait des séances, il venait avec un masque, une fois il a soulevé son masque, il m'a dit regardez Rav Seor, j'ai ma barbe qui repousse. En chimio, pendant 9 mois, c'est impossible. Prenez n'importe quel médecin aujourd'hui, il vous dit c'est impossible, c'est au-dessus de la Teva, au-dessus de la Teva. Parce qu'il a été capable de dire constamment Gamzou Letova, Gamzou Letova, Gamzou Letova, Gamzou Letova, et il n'a jamais lâché. Et ça c'était sa clé de réussite. Je raconte souvent cette histoire en conférence. Il y a un jour, j'étais dans un mariage, et dans le mariage, j'étais avec un soldat, un ami qui est soldat, et je n'avais pas pris ma veste, j'avais froid. Et je commençais à grelotter comme ça. Il m'a dit qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit j'ai froid. À Jérusalem, quand la nuit arrive, il commence à faire froid. Et il me dit tu sais, à l'armée, on nous apprend une chose quand t'as froid, ne combat pas le froid, fusionne avec. Et il dit à ce moment-là, t'as plus froid. Et dès qu'il me dit ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Plus on combat le froid et plus on a froid. Plus on combat l'épreuve et plus elle grandit. Plus on fusionne avec l'épreuve, plus elle se transforme en miracle. D'accord? Donc vous comprenez que dans tous les domaines de vie que vous pouvez connaître, il faut absolument, absolument rentrer en fusion avec Hachem. Maintenant, pourquoi Hachem il nous envoie des épreuves dans la vie? C'est que simplement, vous savez que Hachem il n'a aucune différence entre le passé, le présent et le futur. Il voit tout. D'accord? Lui, quand il nous envoie une épreuve, Hachem, il voit un potentiel de non-fusion en nous. Et donc, il dit, attends, je ne peux pas laisser mon fils ou ma fille comme ça avec ce problème-là en lui. Je vais lui envoyer une épreuve dans le domaine où je vois qu'il n'est pas capable de fusionner pour qu'il travaille, qu'il se batte et qu'il guérisse de ce problème de fusion qui lui manque. Et donc, c'est ça. Si vous voulez connaître votre niveau d'Emouna aujourd'hui, le baromètre de la Emouna, c'est quoi? C'est ma capacité à fusionner avec la décision qu'Hachem a prise. Tant que je réfléchis et je me dis, non, c'est pas bon pour moi, non, faut que je prie, faut que je prie pour sortir de ça. Déjà, je suis pas dans la Emouna et je suis en dehors d'Emouna. La seule fois où on est dans l'Emouna, c'est qu'on est exactement dans l'alignement qu'Hachem a choisi. Le même, il n'y a plus de question. Et c'est pour ça qu'on arrive au Gamzou Letova. On ne peut arriver à ça, on ne peut arriver à ce niveau-là que par la tefila.
Rabbi Nachman, il dit une chose incroyable. Il dit que chaque jour, l'homme, il reçoit ses pensées, ses paroles et ses actions envoyées par Hachem. Donc ça veut dire que ben, on est tous des pantins, que on reçoit un colis qui s'appelle pensée, action, parole, et que comme des bons automates, on fait ce qu'on a reçu. D'accord? Donc ça veut dire que tous les jours, on peut recevoir les mêmes données par Hachem, et ces données-là, on ne change pas. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont colériques, et qui sont colériques matin, midi, soir, kol jour, tous les jours. Ils sont comme ça. D'autres qui sont voleurs, ça ne change pas, etc. Bon. Maintenant, comment casser cette cadence? Comment casser ce cadeau qu'on reçoit, entre guillemets, par Hachem tous les jours? Eh bien, c'est simple. C'est logique même. On n'a qu'à demander à celui qui envoie les paroles, pensées et actions de nous en envoyer d'autres. Ça s'appelle la tchouva, ça s'appelle la hitbo des doutes. C'est ça qu'on fait pendant la hitbo des doutes. À ce moment-là, c'est très simple. On reçoit, non plus pour garder la colère par exemple, en disant Hachem, regarde, hier tu m'as envoyé des pensées, des paroles et des actions qui sont imbibées de colère. Aujourd'hui, je te demande juste une chose, je t'en supplie Hachem. Je sais que t'aimes pas ça, c'est un immédiat que t'aimes pas, que la Torah elle repousse complètement. Je t'en prie que je change, que je sois un nouvel homme, avec des nouvelles pensées, des nouvelles actions et des nouvelles paroles qui refusent la colère complètement. Et le lendemain matin, au fur et à mesure, on va recevoir de moins en moins de pensées. Les pensées elles vont changer, les paroles elles vont changer, les actes elles vont changer. Et c'est comme ça qu'on transforme une mida. D'accord? Maintenant, c'est la même chose pour la capacité de fusionner avec la décision d'Hachem. C'est qu'il faut absolument, parce que c'est pas naturel, c'est complètement illogique de fusionner avec. On nous a toujours dit dans notre vie, toujours, il y a un problème, combat-le, trouve une solution, trouve une porte de sortie. Là, on est en train d'annoncer que la Torah nous dit complètement l'inverse. Elle nous dit, accepte-le, souris, embrasse-le. Et nous, on est des Juifs. Et on doit absolument comprendre que c'est ça ce que Hachem nous demande. Maintenant, c'est quoi le niveau ultime de fusion avec la décision d'Hachem? C'est le remerciement. Quand on est capable de prendre l'épreuve du moment et de remercier pour ça, c'est-à-dire que je suis même pas dans bon, c'est pas bien, mais je dis rien, j'ai compris qu'il faut rester sous le radar, je dis rien, je fais pas de réflexion à Hachem, je prie pas, et comme ça, je reste comme ça, ça va aller. Non. Si on veut vraiment du changement, du vrai, c'est d'arriver au remerciement. Et le remerciement, encore une fois, c'est un très très haut niveau. Je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée à moi et à ma femme. Et je l'ai déjà racontée en conférence, mais je la raconte parce qu'elle est vraiment très 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 forte de sens et de morale. Ma femme, elle est, pendant le corona, tombée enceinte. Et au 6e mois, elle se sent pas très bien. Elle fait une prise de sang. Et parce que s'imagine qu'elle a le Covid, tout simplement. Et en fait, c'est pas le Covid qu'elle a ce qu'on appelle le CMV. Le CMV, c'est un virus que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir dans notre corps sans aucune conséquence, mais lorsque c'est transmis à l'embryon, à l'enfant dans le ventre, ça peut, dans pratiquement 90% des cas, avoir des conséquences catastrophiques, désastreuses. En gros, quand ils nous l'ont dit, ils nous ont annoncé que normalement, l'enfant sera un légume. C'est ce qui se dessinait. À partir du moment où donc les médecins ont annoncé ça à ma femme, on s'est consulté, on s'est concerté, on s'est assis et on a dit qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ma femme m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. Je lui ai dit regarde, on connaît la musique, on sait ce qu'il faut faire. On va fusionner avec la décision d'Hachem. Et pendant 3 mois, 1 heure par jour, je disais merci Hachem pour le CMV qui est chez cet enfant. Et j'étais arrivé, Bessiata Dishmaya, parce qu'il n'y a qu'une aide divine qui peut arriver, qui peut me faire arriver à ce niveau-là, c'est que je suis arrivé à remercier par avance, avec un sourire en dansant, Hachem pour l'enfant, s'il doit l'être légume, qu'on aura, ou pas vivant, ou ce que vous voulez. Et j'étais arrivé où je dansais avec ça. Je dansais avec ça sincèrement. Je n'étais pas en train de jouer la comédie. Je disais pendant 1 heure par jour, je disais Hachem, merci, c'est quel cadeau tu m'as fait. Quel cadeau. Pour rien au monde, j'échange ce cadeau, je lui ai dit. 3 mois passent. On est à quelques semaines de l'accouchement.
les médecins nous disent que le CMV, il peut avoir des conséquences sur le cœur. Déjà, à 3 mois, on a arrêté de faire des échographies parce qu'on ne voulait pas savoir ce qui. On ne l'aurait pas retiré. Il y a une spécialiste des virus que ma femme est allée voir. Elle lui a dit retirez-le, on va s'arranger. Et trucs. Ma femme lui a dit mais même pas, elle n'est pas sortie en pleurant. Elle m'a dit mais t'imagines. Et j'ai dit à ma femme écoute, regarde, on va faire un truc, on arrête les échos, de toute façon ça sert à rien. Quoi qu'il arrive, on va le garder. Donc on a arrêté, à 3 mois, on a arrêté les échos. Pendant 3 mois, on a commencé à remercier. Et je crois que c'était 1 mois avant l'accouchement, il me semble bien. On fait donc une écho du cœur parce qu'il disait qu'il y avait peut-être des risques au niveau du cœur et que si, il faut faire comme cet écho, parce que si demain il accouche le bébé, alors s'il y a une opération à faire en urgence, au moins qu'on soit prêt. Je dis ok, ça j'accepte. On fait une écho du cœur et au prochain on découvre qu'il y a un trou au cœur. Il y a un trou au cœur. Ma femme me dit qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis on remercie. Et donc pendant 1 heure, tous les jours, je remercie pour le CMV et je remercie pour le trou au cœur de ma fille. Oui, on ne savait pas que c'était notre fille encore. Et 1 mois plus tard, arrive l'accouchement. Je ne vous cache pas qu'on était très anxieux. On ne savait pas ce qui allait sortir. On n'avait pas fait d'échographie, donc on ne savait pas ce qui allait sortir. Et Baruch Hashem, incroyable, une petite fille est sortie en bonne santé. Ils ont fait les examens et le CMV a disparu. Chose qui est incroyable, que le CMV, un virus, il ne disparaît pas comme ça. Mais le plus gros miracle qu'on a eu, c'est que le trou au cœur, il s'est résorbé et qu'il a disparu complètement. Et ça, c'était incroyable. Et on a mis KO la médecine. Et c'était une victoire. Aujourd'hui, on la surnomme, elle s'appelle Odell. Et aujourd'hui, on la surnomme bébé miracle à chaque fois qu'on la voit parce que c'est notre trophée, c'est notre miracle. Mais pour vous dire que c'est quelque chose qui est très très puissant quand on arrive à accepter la chose. Et on ne peut pas faire autrement. Si vous voulez sortir de vos épreuves, il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est notre entraînement. C'est notre entraînement pour montrer à Hachem qu'on a compris qui c'était. Hachem, il est kulotov, il est 100% bon. Et si on remet en question ce qu'il a mis en place, ça voudrait dire qu'on considère que ce que Hachem a mis en place n'est pas bon. Déjà, on est dans l'opposition de ce que Hachem il devrait être dans notre tête. Et donc, on a un problème. Nous, on doit absolument revenir à ça. D'ailleurs, d'où on le voit. La première fois qu'il y a eu cette réaction-là, c'est quand il y a eu la faute d'Adam Arishon. Hachem, il lui a dit, regarde, tu touches pas à cet arbre, tu bouges pas de ce fruit-là. Adam Arishon, on va dire c'est Chava qui l'a ramené, etc. Mais peu importe. Il avait quand même son libre arbitre de dire, attends, chérie, t'es parti dans le mur, tu me laisses tranquille. Hachem, il a dit non. Il est quand même rentré dans un calcul de dire, peut-être c'est pas grave, peut-être c'est pas si grave que ça, je peux peut-être me permettre de le prendre. Et donc il est pas resté dans l'alignement de ce que Hachem il avait demandé, il avait mis en place, il avait dit. Et ça a été l'erreur de l'humanité, c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Tout le tikkun d'aujourd'hui, pourquoi on est tous ici? On est tous descendus pourquoi? Les femmes pour Chava et les hommes pour nous Adam. Et qu'est-ce qu'on répare? On répare ce manque d'alignement avec Akadosh Baruch Hu. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une chose qui est revenue dans l'histoire. Même chose avec les Meraglim, c'était la possibilité qu'on répare. Les Meraglim, c'est quoi? Les explorateurs, c'est quoi? C'est Hachem, il a dit, tu vas dans ce pays-là, tais-toi, je sais ce que je fais tout pour le bien. Et nous, on a dit, attends, non, on va quand même vérifier. Et puis on a dit, non, on va pas dans ce pays-là. Hachem, il a dû se tromper dans ses calculs, c'est pas bon. Hop, rebelote. On s'est encore écarté du système. Et on est, Ravroche, il a dit qu'on est le Gilgoul du dor des Meraglim. On doit réparer cette faute-là. Cette faute-là, c'est de se réaligner avec Hachem quoi qu'il arrive. Il nous dit qu'on va dans un pays, on y va. Qui c'est le premier qui avait cette émouna-là? C'était Abraham, Lech Lecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Lech Lecha? Pars. Ok, d'accord, j'y vais. On a entendu Abraham poser une question à Hachem quand il y a eu ça? Il n'a rien dit. Et Hachem, il a dit Lech Lecha. Demain, je vais vous voir, je vous dis, allez, vous partez. Pas de problème. Faites vos valises, vous partez. C'est logique, ça. Ça s'appelle Daïmouna. Parce que Hachem l'a dit, en être humain. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. Il est